Prévisibilité. La prévisibilité. D'accord. On pense à prévision. Voilà. Prévoir. Quelle est la différence entre prévisibilité et prévision? Quelque chose de prévisible, peut-on prévoir quelque chose qui n'est pas prévisible? C'est ça. Qui est imprévisible. Donc c'est pas pareil. Ah non. Oui, c'est pas parce que les mots sont les mêmes que ça veut dire la même chose. Donc on a mis Ah non, c'est deux versions différentes. prévisibilité, ça veut dire quoi à votre avis? Dans le domaine scientifique, dans le temps, On s'y attend. On y attend. oui. Bravo. Ouais, d'accord. Alors, en français, quels sont les mots qu'on emploie qui se ressemblent au prévisible ou la grammaire qui ont la même construction prévisible? Visibilité. Comment? J'ai dit visibilité. Visibilité, autrement encore. Visible. Possibilité, Possibilité. probabilité. Probabilité. Pour que comestible, Comestible. pour qu'on puisse manger quelque chose, il faut que ce soit comestible. Comestible. Pour qu'on puisse boire quelque chose, il faut que ce soit buvable. Buvable. Le BLE à la fin. Bien Le sûr. BLE, c'est ce qui détermine le fait qu'on puisse faire quelque chose avec cette chose-là. Question. À bientôt. Ça marche. Par exemple, intelligible. Intelligible. Qu'est-ce que c'est que s'il y a quelqu'un dit des choses intelligibles, ça veut dire quoi? Intelligible et intelligent. Non. Non. Juste, pardon. Non. Non. Intelligible. Qu'on comprenne, Ouais, qu'on comprenne. qu'il soit compréhensible. 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 Que ça soit éclairci, quoi. Non, mais que ce soit qu'il soit compréhensible. Voilà, intelligible, ça veut dire compréhensible. Les gens qui disent des choses qui sont incompréhensibles. Bon, alors, d'accord. Maintenant, je reviens à la notion de prévisibilité. Est-ce que les gens sont prévisibles? Est-ce que les gens sont tous prévisibles d'une manière ou d'une autre? Quel est le degré de prévisibilité d'une personne? Vous pourrez rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous savez dans quel domaine il est prévisible, dans quel domaine il n'est pas prévisible? Le contraire de prévisible, c'est quoi, Christophe? Là, ce qu'on avait dit, imprévisible. c'est Imprévisible. imprévisible. C'est-à-dire qu'il peut être fort dans un domaine et dans l'autre, il va se planter. Ou alors, il aura un moins de connaissances. On parle d'olfactif. Quelqu'un qui est très sensible au niveau olfactif, il est prévisible. Quel est son degré de prévisibilité? Il va être capable de repérer, on peut compter sur lui pour repérer, pour signaler des erreurs, des problèmes d'odeur. Bon. Donc il peut servir d'outil olfactif. Quand vous voulez savoir, quand vous êtes dans un endroit, vous voulez savoir quelles sont les odeurs, il faut faire venir une femme. S'il n'y a pas de femme, il y a des odeurs qui peuvent vous échapper. Un chien qui délecte la drogue. Oui, alors justement, d'ailleurs, les femmes et les chiens, ça se ressemble. Pourquoi elles se ressemblent, les chiens et les femmes? Par rapport aux odeurs, enfin, Voilà. à la Elles recherche ont d'odeurs. un odorat aussi développé que les chiens. Et même les petites filles, les très petites, les petites filles, elles sentent qu'il y a une odeur qui ne va pas, elles sont programmées comme ça. Bon. Alors, et les hommes, alors eux, dans quel domaine ils sont prévisibles? On en a parlé 100 fois, mais quand même. Alors, allez-y, dites-nous dans quel domaine les hommes sont prévisibles? Quoi? Non, mais en quoi? Je parle au niveau du rôle qu'ils peuvent jouer. C'est pas qu'on l'a vu, à quoi ils peuvent servir les hommes? À quoi? Vous mettez un homme quelque part, sur quoi vous pouvez compter? Il observe. Quoi? Il remarque, il observe. Voilà, il observe quoi? Il note quoi? Les odeurs. Mais non, les odeurs. Non. Mais vous déraillez complètement, mon bon ami. Ça n'étonne pas, il sort une connerie, c'est pas grave. Il repère quoi? La femme repère les odeurs, les hommes repèrent des... Aidez votre camarade, Christophe. Ah non, c'est l'observateur. Il repère quoi comme problème? Quels sont les problèmes qui... Une femme repère des odeurs qui ne sont pas bonnes, l'homme va repérer quoi qui n'est pas bon? Qui n'est pas valable. Alors regarde Non mais,
C'est le contraire. Repérer, Repérer. capter dans un... Il va voir l'autre, il va voir un truc, il Quoi? va voir quelque chose, il va constater. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut apporter à un groupe, un homme qui a vraiment la capacité d'un homme, comme une femme? À quoi il sert? À quoi sert un homme? À quoi sa capacité, son acuité visuelle peut servir au groupe? La sensibilité, si vous voulez, visuelle. On a parlé de la sensibilité visuelle olfactive des femmes, très bien. Maintenant on parle de la sensibilité visuelle des hommes. C'est quoi? À quoi ils servent les hommes? Un homme véritable, alors on parle toujours des grands hommes. Les grands hommes, les génies, ils ont quoi comme capacité? L'intelligence, la réflexion. Observer. Observer. Pardon? Quoi? Observer. Mais qu'est-ce qu'ils vont repérer quels sont les problèmes qu'ils vont repérer? Ils vont remarquer quoi? Les anomalies. Voilà, les anomalies. Les anomalies, les erreurs, les fautes, les choses qui ne tiennent pas debout. Si vous n'avez pas dans un groupe quelqu'un qui a une véritable capacité d'observation, le groupe ne va pas s'apercevoir des choses qui ne vont pas. Vous comprenez? Par exemple, dans la synagogue, par exemple, ils disent clairement, les gens récitent des trucs qui ne tiennent pas debout. Ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. C'est une femme rabbin. Mais on voit bien que ces rabbins, contrairement à ce que dit Marie, qui croit que les rabbins, ils ont la science infuse et ils savent tout. Ça, c'est un truc qu'ils racontent tout le temps. Les rabbins, souvent, font réciter bêtement des prières ou des chants, mais ils ne repèrent pas les erreurs. Ils ne repèrent pas les contradictions. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de repérer les contradictions, les erreurs, les fautes, les fake news. D'accord? C'est vrai que tu captes beaucoup ça, Jacques. Alors vous, par exemple, un chercheur, c'est quelqu'un qui a repéré des erreurs. Des intrus, des erreurs. Quelqu'un qui n'a pas repéré d'erreurs, c'est pas un bon chercheur. Un chercheur, bien sûr. Hein? Oui. Quelqu'un qui n'a jamais vu qu'il y avait une erreur quelque part, que dans le système ça ne marchait pas et que ça ne pourrait pas marcher ou qu'il fallait corriger. Copernic, par exemple, il a repéré des erreurs dans le système dans le système géocentrique. Avec ça, il a repéré des erreurs. Un chercheur, c'est quelqu'un qui repère des erreurs. Vous comprenez? Vous comprenez? Bon. Vous avez repéré quoi? Qu'est-ce que vous avez cherché comme erreur? Non mais, un chercheur, même s'il trouve, il faut qu'il repère des choses qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas dans la langue, dans la religion, dans la science. Ça ne colle pas. Donc, quel domaine vous approchez, vous dites, il y a peut-être là une erreur qu'il faut noter et signaler. Dans quel domaine vous avez eu affaire avec la notion d'erreur, Ahmed? Vous avez quand même une certaine bagage, vous auriez pu faire des choses intéressantes, mais vraiment vous ne l'avez pas fait. Avec la balance de précision. Balance de précision. Oui, à vous avez travaillé là-dessus? Il y avait des trucs qui n'allaient pas? Oui, c'est pour ça que tu fais appel à ceux qui développent. Excuse-moi, j'entends pas très bien, je suis un peu sourd. On fait appel Technicien au technicien pour réparer la balance. pour réparer la balance. Parce que on pèse des trucs. C'est très basique ça comme observation. Alors ça, bon, d'accord, on ne parle pas de ça, on parle de quelque chose, une erreur. Par exemple, même l'autre jour, on parlait avec Christophe de la constitution de 58. 58. De l'histoire de la dissolution. Et on a fait une erreur en gardant la dissolution, alors qu'on voulait garder un équilibre du système, et si on met la dissolution, le système ne tient pas debout. Ça, c'est une erreur qui n'a pas été signalée. Maintenant, des précisions. Comment? Oui, d'accord. Eh bien, je vous remercie. Nous allons lever le camp. Voilà. À lundi prochain. C'était assez amusant.